Alors, s'il y a bien un truc en service qui est galère, une règle fondamentale en service, quand tu mets des gants stériles et que tu es tout seul, ça se met d'un seul coup, nickel. Quand il y a quelqu'un qui te regarde, encore plus quand c'est urgent, tu fais une salade de doigts, tu fais n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as compris, on va parler un petit peu de comment mettre et ne pas mettre des gants stériles. En fait, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Le truc, c'est que j'ai tellement vu des collègues, notamment des étudiantes en soins infirmiers, galérer en situation d'urgence où, tu sais, quand on te regarde, c'est ton évaluation. Oui, il n'y a plus de MSP. Ouais, enfin, c'est quand même l'évaluation. Voilà. Et qui doivent mettre des gants. Et là, ça transpire. Alors, en plus, Charlotte, le masque, la surblouse, faut mettre des gants sans rien toucher. Les pauvres. En vrai, c'est vrai que c'est pas évident. Mais ça reste des gants, donc on va se déstresser un petit peu. Et là, je vais te donner 3 conseils pour réussir à mettre tes gants stériles, et 3 conseils pour bien foirer la pose de tes gants stériles, pour que tu retiennes. Bon, et avant de commencer, bien évidemment, première chose, les bagouses, les montres, les machins, c'est pas parce que tu es un ancien du gaz que tu as le droit de porter des montres, des bijoux, ou je sais pas quoi. Ok, donc les gants stériles, peu importe la marque, qu'est-ce que tu vas avoir comme information importante là-dessus? Bah déjà, la matière. Là, on va avoir du latex, ça ne correspond pas forcément à tout le monde, attention aux allergiques. Et la taille. Je te conseille de prendre une taille qui est vraiment pour te faire une seconde peau. Là, du 8, pour moi, par exemple, c'est grand. C'est juste que bah, j'avais rien d'autre à jeter. Comme j'utilise du matériel périmé. Bon, bref. Quand tu vas ouvrir ton matos, ça, bien évidemment, c'est pas stérile. Hop, tu viens, tu vas peler ton truc. Et ça, à l'intérieur, tes gants là, ça c'est stérile. Le papier là, ça c'est stérile. Deux solutions. Soit c'est pour toi, tu peux l'attraper, il n'y a pas de problème. Soit c'est pour quelqu'un qui a besoin d'une deuxième paire de gants. Et à ce moment-là, effectivement, il va y avoir besoin de lui passer en stérile. Donc, quand j'ouvre ma paire de gants, j'ouvre sans toucher et je donne. La personne récupère. Une fois que ça c'est fait, bon, moi c'est des gants qui se plient. Une fois que ça c'est fait, je les déplie et je vais les ouvrir. Si t'es pas trop neuneux, left, right, ça veut dire main gauche, main droite. C'est facile, hein? À droite, c'est quand le pouce est à gauche c'est quand le pouce est à droite. Ne retiens pas cette phrase, c'est une saleté. Ok, donc quand j'en suis ici, tu as vu ici, j'ai 2 petits volets pour pouvoir récupérer, ouvrir mes gants sans avoir à toucher l'intérieur. Hop, il y a un gros coup dans la caméra, désolé pour les vibrations. Je sens que ça va être facile. Lui, il a été plié n'importe comment. Bon, main gauche, main droite, ok, pas de souci. Moi, je vais te montrer en droitier. Écoute, t'as qu'à me mettre en miroir si jamais t'es gaucher pour mettre tes gants, ok? Alors, c'est parti, j'attrape donc toute cette partie-là, on est d'accord que c'est la partie qui est non stérile. Tu vois, il y a une ligne là, c'est le bord de ton gant. Ça, c'est la partie non stérile qui va être en contact avec ta peau à toi. Et là, c'est la partie stérile, donc pas touche, celle qui sera en lien avec soit le matériel, soit ton patient. Je viens avec ma main droite, j'attrape le gant gauche et je vais ouvrir gentiment. Je viens ensuite, pour mettre mon gant, faire l'italien. Hop, les doigts comme ça, regroupés, et je viens tout glisser à l'intérieur, tu vas voir, en une fois, direct au fond. Et quand je suis au fond, j'ouvre fort les mains, j'ouvre fort les doigts. Cette technique, si tu savais à quel point ça m'a facilité la pose de gants, ok. Et quand j'en suis là, je ne touche plus à rien. Là, ma main gauche est en stérile. Ça, c'est pas stérile. Tout ça, c'est stérile. Je vais pouvoir venir chercher mon autre gant. Alors, tant que je n'y ai pas touché, il est entièrement stérile. Ok. Et là, à partir du moment où je vais saisir cette partie, elle est déstérilisée. D'accord? Donc, je ne peux pas toucher. Je peux toucher. J'attrape les doigts qui restent stériles. Et là, un truc super important pour te faciliter la vie. Écoute. Je sais pas si tu as entendu. Tu viens décoller les doigts. Et tu vas venir te glisser en dessous de la zone non stérile. Un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Enfin, en général, 2-3 doigts, c'est quand même mieux. Et même chose, je rentre, hop, groupir. Et là, quand je suis au fond, ah forcément! Voilà, être parfaitement honnête, j'ai raté. Mais c'est mis. Et je viens tirer le manchon. Le manchon, on en reparlera un petit peu par la suite. En service, de manière informelle, tant que tu n'as touché, tu vois ce petit carré là, je vais te le recentrer, tant que tu n'as absolument pas touché à ça, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'infirmières qui vont l'utiliser comme un champ stérile. En stage, attention, c'est une tolérance, mais attention, en stage, vois déjà avec ta formatrice, avec ta tutrice. Les bords là sont non stériles, mais ça,
globalement, si tu n'y as pas touché, ça reste stérile pour pouvoir y mettre du petit matériel. Ok. Donc ça, c'était la première façon de mettre des gants stériles. Tu vois, ils sont trop grands. Il y a des plis dans tous les sens. Normalement, un gant stérile qui est à ta peau, il doit être vraiment comme ça. Vraiment, vraiment collé, c'est... Tu vois, c'est vraiment une seconde peau, normalement. Allez, c'est parti. Je te montre la technique maintenant. Debout, comment on fait pour mettre des gants stériles en restant debout. Perso, je trouve que ça n'a vraiment aucun intérêt, si ce n'est se la péter, se la raconter, ou des fois gagner un petit peu de place quand même. Mais prise de risque de contamination maximale. Allez. Donc, comme tout à l'heure, j'ouvre mes gants, j'ouvre bien à plat devant moi, sans déstériliser l'intérieur. Hop. Et hop. Hey, la pizza! Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc, je te rappelle que j'ai côté stérile, côté non stérile. En tout cas, ça, c'est ce qui va toucher la peau de mes mains. Ça aussi. Et les doigts, par contre, c'est ce qui va toucher le patient derrière. Donc, ça doit rester parfaitement sté. Hop. Ah oui, attends, je te montre. Raté. Je vais trop vite. Moi, je suis droitier, donc je te montre un petit peu. Je prends le gant droit que je rabats sur le gant gauche et j'attrape les deux. Je jette. À partir de là, je viens ouvrir le gant gauche. Et ce que je te disais tout à l'heure, plonger mes doigts bien dedans. Là, attention, je risque de déstériliser en touchant mon avant-bras ou avec mes doigts à la main droite en venant tracter un peu bas. Non, non, je pince, je rentre et une fois que je suis dedans, je lâche. Voilà. Et après, tu as bien vu la technique, une petite traction pour tout décoller, y compris le pouce. Je rentre à l'intérieur. Let's go! Raté, tiens. Hop. Ah oui, forcément, comme tu es en train de me regarder ce que je disais tout à l'heure, c'est un foire. Tiens, tant que je suis là, faut que je te parle d'un truc. T'as vu là? Là, j'ai bien tiré mon manchon, pas de problème. Ok. Et là, c'est complètement relevé. Quand je vais venir tirer pour bien tracter mon manchon, bah, il y a quand même un risque de déstériliser. Si je fais pas bien, si je glisse ou quoi que ce soit. Si j'ai mis des gants stés uniquement pour pouvoir faire un petit pansement, retirer des fils, je sais pas comment on se stérile, mais pour retirer des fils ou des trucs comme ça. Bref, pour faire une petite manipulation. T'as pas forcément besoin de prendre le risque de venir tracter. Par contre, si c'est un soin stérile où tu as besoin d'être en surblouse complète, et où tu as vraiment besoin de ramener ton manchon, alors là, oui, il faut prendre le risque. Tu viens bien au milieu, à l'intérieur, hein, sans toucher l'extérieur, et tracter. Mais sinon... Oh, je l'ai pas raté celle-là. Mais sinon, assez peu d'intérêt. La position d'attente. La position d'attente avec des gants stériles. Le problème, quand on a des gants, c'est qu'effectivement, on a le droit de toucher à rien. Surtout quand on est en observation, qu'on a été... Hey, j'ai le droit à une observation au bloc. Trop cool. Tu as été installé en stérile, peut-être. Eh bien, la position d'attente, souvent, elle est comme ça. Je suis coude au corps, j'ai les mains croisées, voilà, et j'attends. Pourquoi est-ce que cette position, elle est intéressante? Parce que quand je suis les bras ballants, ou si je suis les mains comme ça, je vais avoir le réflexe, quelqu'un approche un peu vite, hop, de tendre une main, ou de récupérer du matériel, ou de tendre un bras, ou quelque chose tombe, de le rattraper, ou quoi que ce soit. On a toujours le réflexe d'avoir les bras ballants et d'avoir les mains qui partent à droite à gauche. Ça, c'est le réflexe. C'est pas que moi qui suis hyperactif, c'est n'importe qui. Donc, par exemple, si je veux me déplacer et que je veux pousser quelque chose, voilà. Donc la position d'attente, coup de corps, et je suis comme ça. T'as l'air con? Ouais. Mais au moins tu ne touches à rien. Et petit dernier, bon ça j'avoue je fais pas toujours, mais comment tu fais pour retirer des gants stériles? Alors il y a plusieurs techniques, mais la technique la plus stylée, bon, tu viens pincer, donc plusieurs techniques, mais globalement c'est toujours la même chose. Tu viens venir chercher au niveau du poignet, tu tires, tu enlèves et tu vas faire la même chose de l'autre côté. On va essayer, parce que la technique un peu stylée, j'y arrive pas toujours. Bon c'est stylé, ça reste, on enlève des gants. J'attrape premier poignet, j'attrape deuxième poignet, je pince fort. Ah, j'ai réussi. Cool. Donc voilà, là en fait ça s'est complètement retourné. T'as intérêt à mettre la vidéo au ralenti pour pouvoir bien voir. Du coup, tout le sang et les saloperies qu'il pouvait y avoir sont restés à l'intérieur, sans me contaminer moi. Le grand classique. Ah, le grand classique. J'ai bien mis mon chat, j'ai fait mes 30 secondes, j'ai frotté les ongles, l'interdigital, les paumes, les pouces, la tête, alouette. Et là, il va falloir que je mette des gants. Sauf que j'étais tellement pressé que j'ai pas attendu. Effectivement, j'ai pas nettoyé mes mains avec la solution hydroalcoolique suffisamment longtemps. Ce qui fait que mes mains sont pas parfaitement sèches. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer mes doigts. Attends, bouge pas, je vais te le faire. Ok, c'est parti. Parce que ça, là, battre des ailes comme ça, ouais, ça vire un petit peu l'alcool, mais c'est pas non plus magique. Allez,
J'ai les mains pas parfaitement sèches. Voilà, ça va 2 doigts. Et après, je vais mettre 15 ans. Ah ouais, mais je peux pas trop toucher. Si c'est le premier gant, je suis dans la merde. Du coup, pour rattraper, pour mettre le deuxième. Et j'aurais attendu. Même si j'ai mon deuxième gant, comment je fais pour mettre mes doigts et je me déstérilise ou je mets des gants, tu vois, avec les grandes bagues comme ça, les grandes doigts de sorcière. Et en fait, derrière, tu peux rien faire, en fait. Parce que t'as pas attendu 10 secondes que ça sèche. Tu vas en perdre 40. Faire de la merde. Ok, donc on s'arrête là pour aujourd'hui pour les gants stériles. Alors certes, je te rappelle un petit peu que les 3 conseils que je peux te donner, c'est bien évidemment d'être posé, stable quand tu vas les mettre. En fait, l'installation, c'est vraiment 80% du taf. Je te l'ai déjà dit sur la vidéo quand la pose de cathéter. Enfin, de voie veineuse périphérique. Autre chose, lave bien tes mains, sèche bien tes mains. 10 secondes de gagné, enfin 10 secondes de perdu à te sécher les mains, c'est 2 minutes de gagné, à pas faire des trucs de galérien comme ça. Et enfin, dernière chose, les doigts groupés qui viennent plonger dans le gant. Si on avait pu me dire ça en stage, ça aurait été tellement plus simple par la suite. Bon bref. Ok, si jamais maintenant tu veux qu'on reparle d'autres pratiques, d'autres techniques de soins, eh ben tu me laisses en commentaire. Bon, on va voir un petit peu les gaz du sang, les cathés, les sondes gastriques, tout ça, tout ce qu'on a déjà fait avant. Mais si tu veux d'autres soins, bah t'hésites pas, tu mets en commentaire et moi je vais essayer de bosser un petit peu le sujet. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'être resté. À bientôt.